Alors bonjour tout le monde. Quelques minutes pour discuter ensemble de la place de l'hypertension artérielle dans la médecine du XXe et du XXIe siècle, pour vous expliquer que l'hypertension a été le moteur de l'évolution de la santé sur ces dernières années, sur le dernier siècle. L'hypertension, vous le savez, c'est la première cause de mortalité encore aujourd'hui. Elle est essentiellement en rapport avec les modifications du mode de vie, essentiellement la sédentarité, l'obésité, et les conséquences sur notre état de santé a été vraiment le moteur depuis le début de la mise en place de programmes d'abord d'épidémiologie, d'observation, à une époque où on n'avait pas de médicaments, et puis les liens de causalité vont être démontrés grâce derrière à l'utilisation de médicaments et d'interventions pharmacologiques. Malgré tous ces moyens qui ont été mis en place par la médecine, eh bien, malheureusement, effectivement, on constate, comme vous le voyez sur le diagramme à côté, une épidémie de l'hypertension artérielle avec une majoration considérable du nombre de patients hypertendus, pratiquement 1,250 milliard estimé en 2019, avec un doublement du nombre de malades. Alors si on revient un petit peu en arrière, pour avancer dans la définition d'abord de l'hypertension artérielle, il faut savoir qu'en fait, dès l'Antiquité ou au Moyen-Âge et en Renaissance, on mesurait le pouls, qui était un des paramètres qu'on continue d'avoir en médecine aujourd'hui, qui est un bon moyen de pouvoir prédire l'état de santé dans l'immédiat et qui a déjà été utilisé pour prévoir l'état de santé futur. Mais pour avancer un petit peu dans l'observation de tout ça, il a fallu quantifier un petit peu mieux cette mesure de pression. Et c'est à la fin du 19e siècle que Rivarocci a développé le premier sphygmomanomètre avec la mesure de la pression systolique. Et puis c'est cette pression systolique qui va être utilisée dès le début du XXe siècle avec les assureurs américains en particulier, qui vont déterminer que les personnes qui ont plus de 142 mm de mercure de systolique ne doivent pas être assurées parce qu'ils avaient observé qu'il y avait une surmortalité importante qui rendait effectivement l'assurance trop chère. Et donc on a avancé ensuite dans le développement des outils, toujours dans cette idée de robustesse et de simplification de la mesure, avec les premiers appareils oscillométriques automatiques qui vont arriver dans les années 80, donc relativement tardivement, et puis derrière le holter tensionnel, et ces appareils vont permettre d'avoir des mesures un peu plus continues, un peu plus robustes encore, de la pression artérielle. Une fois qu'on a la pression artérielle, il faut savoir un petit peu à quoi elle va nous servir et la mettre en relation avec les atteintes d'organes cibles qui sont identifiées très tôt également, avec le fond d'œil qui va faire partie vraiment de la description de la maladie hypertensive, en particulier dans les hypertensions malignes, dès la première moitié du XXe siècle, et qui continue aujourd'hui d'être utilisé en particulier dans cette pathologie-là, mais également l'électrocardiogramme, qui lui aussi est au cœur de la médecine et de la cardiologie depuis le début et encore aujourd'hui, avec la mise en évidence de l'atteinte myocardique, cette fois de l'hypertension, avec ici, vous voyez, des signes évidents d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et enfin, on va pouvoir quantifier facilement ou identifier des atteintes d'organes cibles rénales avec les prélèvements urinaires et les bandelettes urinaires. Une fois qu'on a ces éléments de surveillance, eh bien, on va pouvoir observer ce qui se passe. Et l'hypertension artérielle se révèle à la face du monde dans sa complication au cours du décès du président Roosevelt, qui va être un déclencheur des programmes de santé futurs. Et vous constatez dans cette diapositive qui recueille la surveillance médicale de Roosevelt, l'histoire naturelle de l'hypertension artérielle en l'absence de traitement antihypertenseur, à savoir sur une dizaine d'années, la majoration progressive des niveaux de pression artérielle et l'apparition, avant les événements cliniques, de l'atteinte infraclinique avec l'hypertrophie ventriculaire gauche sur l'électrocardiogramme, la protéinurie, pour aboutir à terme à un accident vasculaire cérébral hémorragique fatal pour le président Roosevelt. À la suite de ça, comme on en parlera dans la deuxième petite vidéo sur l'histoire de l'hypertension, on va mettre en place des programmes pour comprendre davantage les liens entre hypertension artérielle et atteinte d'organes cibles et mettre en place des traitements pour améliorer les pronostics.